Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette sortie du point de l'économie. Au Cameroun, l'Ordre des experts et conseillers fiscaux a un nouveau président. Laure Kémonié, puisqu'il s'agit d'elle, est la première femme à occuper ce poste. Laure Kémonié et ses colistiers ont remporté les élections avec 113 voix. Face aux nombreuses limites dans la gouvernance de l'ordre, la confusion sur la réglementation applicable, la question d'exercice illégal de la profession et la faiblesse dans l'organisation de la corporation, la nouvelle présidente et son équipe se donnent pour objectif de redonner au métier de fiscaliste ses lettres de noblesse, d'assurer la restructuration profonde de l'ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, de lutter contre l'exercice illégal de la profession de conseil fiscal, d'améliorer les revenus des conseils fiscaux, de mettre en place et opérationnaliser des commissions chargées d'accompagner le bureau de l'ordre dans ses projets, de tenir des états généraux de la profession afin de discuter de tous les sujets clivants. En accédant à la présidence de l'ONCF, Laure Kémonié inaugure une nouvelle page pour la fiscalité camerounaise. Forte de son expertise et de son parcours remarquable, elle entend moderniser et professionnaliser davantage un secteur qui joue un rôle crucial pour l'économie du Cameroun. Suite à la validation le 23 juin 2023 d'un plan d'aménagement d'une pêcherie dans la retenue du barrage hydroélectrique de Natigal, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le Dr Taïga et le directeur général de Natigal Hydro Power Company, Vincent Leroux, ont signé le 23 octobre dernier une convention de partenariat relative à l'accompagnement des activités de pêche et d'aquaculture dans la zone d'influence du projet Natigal et au suivi de la stratégie de compensation des espèces piscicoles impactées par le dit projet. Cette signature de convention de partenariat entre le MINEPIA et la NSPC s'inscrit dans le cadre des engagements environnementaux et sociaux pris par la NHPC dans le cadre de son plan de gestion environnementale et de préservation de la biodiversité aquatique. Pour le Dr Taïga, il s'agit pour le MINEPIA et la NHPC de veiller à ce que l'activité de pêche survive à la réalisation du barrage et qu'elle continue à assurer sa fonction de source alimentaire et de revenus pour les communautés riveraines. À travers ce partenariat, NHPC et le MINEPIA s'accordent à collaborer de manière concertée et efficace pour les principaux axes, notamment l'appui à la structuration des pêcheurs, l'appui à la mise en œuvre du plan d'aménagement de la pêcherie, l'appui au contrôle de la pêche dans la retenue, l'appui dans le suivi de la stratégie de compensation des espèces piscicoles et la promotion de l'aquaculture commerciale auprès des communautés de pêcheurs. Suite aux recommandations de mai dernier du FMI au Gabon, le Gabon cherche à relever d'importants défis économiques en réduisant les subventions inefficaces. Ces subventions, qui ont longtemps pesé sur les finances publiques, représentent environ 150 milliards de francs CFA en 2024, dont une grande partie est destinée au carburant et à l'énergie. Pour alléger la pression sur le budget de l'État, le gouvernement gabonais prévoit de réduire ses subventions de 30% d'ici 2025, soit une économie potentielle de 45 milliards de francs CFA selon les prévisions du Fonds monétaire international et les mesures incluses dans la loi de finances 2025. Le gouvernement entend répondre à cette recommandation en renforçant les filets sociaux avec une enveloppe de 50 milliards de francs CFA dédiée à soutenir les ménages les plus affectés par les hausses des prix liées à la réduction des subventions. Cet effort vise à atténuer l'impact social de cette réforme tout en créant des marges budgétaires pour financer des projets de développement. En 2024, la dette publique du Gabon est estimée à 70,5% du PIB, ce qui devrait représenter plus de 8 000 milliards de francs CFA, bien au-dessus du plafond de la CEMAC. La réduction des subventions inefficaces contribuerait à réduire le déficit budgétaire hors pétrole qui s'élève actuellement à plus de 6% du PIB. Parlons de transformation dans cette édition pour dire que l'Algérie compte augmenter sa capacité de production de près de 1300 tonnes d'ici à la fin du premier trimestre 2025. Ceci à la faveur de 3 projets industriels.
Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Chiafa, une laiterie privée d'une capacité de production de 11,2 tonnes de lait par jour est prévue pour entrer en activité le 1er novembre prochain dans la ville de Wiaya Boudji de Mokta, tandis qu'une laiterie publique capable de fournir 250 tonnes par jour de lait sera également lancée le 17 novembre dans la wilaya de Bouira. En outre, le troisième projet de plus grande envergure sera mis en œuvre par le groupe industriel de production de lait et ses activités et porte notamment sur l'installation d'une unité de production d'une capacité de 1000 tonnes par jour de lait pasteurisé et de lait ultra haute température basé à Ouiba à Alger. D'après le membre du gouvernement, cette dernière installation sera opérationnelle à partir du mois de février 2025. Globalement, ces investissements devraient contribuer à améliorer l'approvisionnement local et parallèlement contribuer à réduire la dépendance du pays aux importations de lait. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques.